Stop à la stérilisation des tétines et des biberons. Pendant très longtemps, ça a été recommandé, mais aujourd'hui, on le sait, c'est beaucoup plus néfaste qu'important. Donc, on ne le fait plus. Certains pros vont encore te conseiller, mais ne le fais surtout pas. Il est hors de question de faire la course aux germes et aux bactéries, tout simplement parce que déjà, dans le ventre de bébé, ce n'est absolument pas stérile. Et en plus de ça, pour vraiment stériliser les choses, il faudrait être dans une chambre stérilisée complète, au lait stérilisé à fond. Même vos petites mains, il faudrait qu'elles soient stériles. Sachez qu'au quotidien, dans la maison, c'est impossible. Sauf si ton enfant a du muguet, là effectivement, le pédiatre te le conseillera de stériliser et là il faut le faire, je suis entièrement d'accord. Autre cas de figure, tu as laissé ton biberon en plein cagnard, il fait 40 degrés, tu vois que ça a vraiment pris, chauffé, machin, évidemment là il faudra le faire. Sachez que vous pouvez le faire tout simplement en chauffant de l'eau, de la faire bouillir et ça suffira amplement. Pour bien laver ce biberon, il va falloir le faire immédiatement quand le biberon sera fini. Vous le rincez à l'eau froide, vous rincez, vous le videz, vous le rincez à l'eau froide, puis ensuite vous lavez exactement avec de l'eau chaude. Vous prenez les petits goupillons, les choses en silicone qui aident énormément à bien racler les choses dans les coins et vous allez l'utiliser un petit séchoir pour justement les tétiner, les biberons, les petits arbres, je crois que ça s'appelle, c'est très important car là effectivement ça va sécher correctement et pas dans ce sens-là parce que sinon ça va surtout rester au fond de votre biberon par exemple et ça va sécher et là ça créera des mauvaises choses. Petit conseil, quand vous avez des choses comme ça, pensez vraiment à le faire, on ne le fait pas toujours, mais pensez à enlever complètement les choses et à prendre les petits plis ici et tout ce qui est dans les petites rainures là aussi, parce que c'est là que ça s'infiltre et qu'on nettoie pas toujours. Petite chose aussi, vous pouvez utiliser du liquide vaisselle, mais il faut qu'il soit bio, sans odeur, sans parfum, sans rien. Bon bah je pense que maintenant tu sais comment faire, il ne te reste plus qu'à le faire. Dis-moi dans les commentaires si toi tu faisais déjà cette méthode-là ou si tu continues à stériliser. Je te dis à très bientôt et pour de nouveaux conseils.